La vie au château Dreamcast Show voit peu à peu émerger une nouvelle famille d'acteurs. En parlant de famille, ce matin, les apprenants reçoivent un tout autre formateur. Il s'agit de Camille Owono qui a participé à la première saison de cette télé-réalité. Aujourd'hui, vous allez peut-être remarquer que nos professeurs ont changé. Je suis venue entretenir les candidats un peu sur la communication digitale, conformément, précisément en fait sur l'image que doit avoir un acteur de cinéma, comment est-ce qu'il doit se comporter sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas revus. J'espère que vous allez tous bien. Je vois un peu, vous êtes... c'est quoi, il y a eu quoi ce matin? C'est vrai, hein, il faut essayer de décompresser, ce sera un cours assez simple. Je veux que ce soit interactif parce que c'est le but aussi d'une communication digitale. C'est important pour nous, surtout nous qui voulons faire vraiment carrière dans le cinéma. Donc, vous n'allez pas hésiter à poser vos questions. Je veux juste un peu vous parler en quelques termes de ce que c'est que les réseaux sociaux. Comment réagir aux provocations des fans, parce que les fans ils ne sont pas toujours là pour voir le côté positif chez nous, ils sont là parfois pour nous critiquer, pour nous blesser, pour nous vexer. Alors comment réagir face à ce genre de fans? Donc, comme ça, sans plus tarder, en fait, comme je vous ai dit, on va parler de l'image d'un acteur face aux réseaux sociaux. Comment un acteur devrait se comporter, comment est-ce qu'il devrait communiquer, parce que l'acteur communique aussi. Ne vous attendez pas seulement à ce que ce sont les médias qui communiquent pour vous, parce que vous-même, à la base, vous avez déjà forcément des comptes sur les réseaux sociaux. Donc, tout à l'heure, on va en parler. Mais maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, pour commencer, c'est d'abord quoi une communication digitale. Entre autres, en fait, la communication digitale définit en environnement numérique la stratégie et les actions de communication à travers les web médias, tout ce qui est médias, network. Donc, les médias sociaux et les terminaux mobiles, c'est-à-dire terminaux mobiles, je parle bien évidemment d'une tablette, d'un téléphone portable. Forcément, chacun d'entre vous doit avoir un téléphone portable ou alors un ordinateur. Donc, vraiment, c'est ces trois actions-là. Alors, on va plus s'apaisantir sur les réseaux sociaux. Forcément, c'est ce qui est en vogue actuellement parce que vous, en tant qu'acteur, la communication, vous pouvez le plus faire, c'est sur les réseaux sociaux, puisque vous ne pouvez pas vous exprimer directement dans une presse ou alors vous exprimer directement à la télé si on ne vous invite pas ou alors si vous ne faites pas une demande. Alors que sur les réseaux sociaux, vous êtes un peu libre, mais sauf que cette liberté a un prix. Donc maintenant, déjà d'abord, je vais vous parler des différents réseaux sociaux que nous avons. Excusez-moi, je ne me sens pas trop bien au niveau de la gorge. Donc, nous avons Facebook. J'imagine que chacun ici a un compte Facebook, sauf si je me trompe. Chacun ici doit avoir ça. Ayou, moi, je sais que tu as un compte Facebook parce que tu es tout le temps actif sur les réseaux, toi aussi. Donc, forcément, de nos jours, un jeune de moins de plus de 20 ans, c'est impossible de ne pas avoir un compte Facebook, c'est impossible. On voit de nos jours que c'est les réseaux sociaux qui ont vraiment un impact sur notre vie, sur notre quotidien et aussi en cours de popularité.
Donc nous avons Facebook qui est le social media le plus utilisé en fait actuellement dans le monde. Ensuite nous avons Instagram. Instagram c'est beaucoup plus les photos, c'est votre image en fait que vous mettez en avant. Et les photos en fait sur Instagram que vous devez mettre, c'est des photos vraiment, j'ai envie de dire un peu classe. Vous n'allez pas mettre sur Instagram parce que ça vous vend en fait, c'est votre image que vous vendez. Ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, vous vous vendez vous-même, c'est-à-dire vous faites votre propre publicité. Il y a des personnes, par exemple, vous allez voir des maisons de marque ou alors des maisons de marque, de couture, des mannequins. Ils vont sur les réseaux sociaux pour capter, prendre des personnes qui vont utiliser pour leur image, pour des publicités par exemple. On va dire, ah celle-là, elle est tout le temps bien coiffée, bien jolie, bien maquillée, elle s'habille bien, elle met plus en valeur peut-être ses jambes, elle met plus en valeur ses cheveux naturels. Donc on a toujours besoin, il y a toujours un truc que vous mettez en avant. Ça peut être votre taille, ça peut être votre teint. Par exemple, elle, on va dire, elle a un teint clair, naturel. On va l'utiliser pour les photos, pour des produits cosmétiques. Elle a des cheveux naturels, on va utiliser. Donc, ainsi de suite. Et c'est vraiment, par exemple, Instagram qui est le réseau social le plus approprié pour cela. Donc, vous mettez vos photos les plus classes dans des endroits. C'est beaucoup plus vraiment des photos Instagram. Maintenant, ensuite, nous avons Twitter. Twitter, un peu pour le monde du cinéaste, n'est pas encore trop connu pour le moment. C'est beaucoup plus des musiciens, des politiciens qui utilisent ça. Twitter est un peu venu compléter, si on peut dire, Facebook. Mais sauf que sur Twitter, il y a une différence, il n'y a pas vraiment une interaction parce que les gens là-bas, bon, les retweets au moins ça va plus vite, mais sauf sur Twitter, vous touchez directement la personne que vous voulez. C'est pour ça que de nos jours, c'est plutôt les entreprises qui utilisent beaucoup plus Twitter. Donc si vous voyez un peu. Ensuite, nous avons Snapchat. Bon, j'imagine que certains aussi sont sur Snapchat. Snapchat, c'est beaucoup plus pour des vidéos. C'est un peu comme pour ceux qui ont WhatsApp, que tout le monde utilise bien évidemment, où vous pouvez mettre ce que vous faites en journée. Là-bas, c'est un peu des folies. C'est pas forcément... Snapchat n'est pas du tout professionnel, je vais le dire. Bon, pas du tout, c'est trop dire. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais Snapchat, c'est vraiment un peu votre quotidien. Ah, je suis à la maison, je suis en train de manger. C'est beaucoup plus vous amuser un peu avec vos fans, avec votre famille. Vous faites vos folies, vous montrez votre vie au quotidien, si vous le voulez, bien sûr. Et comme je le disais tout à l'heure, cette liberté a un revers aussi. Un revers. Je vais vous en prendre quelques exemples de cette liberté, entre autres, parce qu'il faut bien savoir quoi publier, quoi dire et à quoi répondre. Donc ensuite, nous avons aussi LinkedIn. Bon, LinkedIn, c'est beaucoup plus professionnel. C'est un réseau social beaucoup plus vraiment professionnel. C'est des personnes qui vont pour y chercher du travail, qui vont pour chercher des partenariats. C'est vraiment des entreprises beaucoup plus privées qui utilisent ça. Mais c'est pas pour autant que des acteurs ne devraient pas utiliser, parce qu'avec le monde qui se développe déjà aujourd'hui, par exemple, même dans des pays comme en France ou aux États-Unis, il y a des acteurs de cinéma qui ont des comptes LinkedIn, parce qu'à travers ces comptes, ils parlent de leurs activités professionnelles. J'ai signé tel ou tel contrat, je vais jouer dans tel ou tel film. C'est comme ça que des réalisateurs vont... C'est vraiment professionnel là-bas, c'est pas ok, on a vu, tu étais jolie aujourd'hui, tu as porté un talon, machin, les clashs, non. Là-bas, ça ne connaît pas les clashs, ça ne connaît pas les photos où il y a des 10 millions de likes et tout. C'est vraiment tout ce qui concerne ton métier et de manière professionnelle. Ensuite, nous avons YouTube. Maintenant, YouTube, beaucoup plus, profite beaucoup plus aux musiciens parce que c'est le nombre de vues, c'est les youtubeurs, ceux qui font des vidéos pour parler peut-être des sujets de leur vie. Après YouTube, vraiment pour un cinéaste, surtout à notre niveau au Cameroun, ce ne sera pas vraiment entre autres utile. Mais pourquoi ne pas avoir un compte YouTube où vous mettrez des films de vous, ou alors des vidéos de vous dans des plateaux de tournage, des vidéos bien sûr que vous avez l'autorisation, parce qu'il ne faut pas oublier que vous devez mettre un film sur YouTube sur votre compte si vous avez l'autorisation du réalisateur ou du producteur. Je pense bien que c'est comme ça que ça se passe. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Facebook, entre autres, c'est libre.
C'est-à-dire, tu es libre de faire ta publicité. Tu es libre de dire, je suis sur le plateau de telle personne. Je vais jouer tel rôle. Je vais jouer. Tu es libre, en fait, de faire ta publicité, de te vendre. Mais comme je disais, à la base, c'est d'abord d'être en relation avec vos fans. C'est ça, en fait, un peu les réseaux sociaux. La communication digitale, c'est cette interaction entre le public et vous. Parce que quand vous êtes ici, on vous voit à la télé, on peut vous voir à la chaîne CRTV, ton film est passé. Il y a des personnes qui disent « Ah, j'aime voir ce gars, il est amusant. » Mais il ne sait pas comment te dire ça. Il ne va jamais te rencontrer peut-être parce qu'il n'est pas dans la même ville que toi. Parce qu'il n'est pas dans le même pays que toi. Par exemple, moi je suis à Lyon. Il y a des acteurs de cinéma que j'ai parfois envie de rencontrer pour dire vraiment « J'ai vu ton film, j'ai aimé. » Et de quoi est-ce que je me sers? Il n'y a que Facebook. Parce que je sais qu'il a un compte Facebook. Je vais sur son compte Facebook, je demande une amitié. S'il accepte, même s'il n'accepte pas, généralement, ce que vous devrez faire quand vous avez un compte Facebook, c'est de laisser en fait accès à tout le monde. Parce que ça devrait être public, c'est plus un truc forcément privé. Comment est-ce qu'on peut entrer en étroite collaboration avec ses fans et comment est-ce que nous pouvons vraiment nous comporter pour faire de telle sorte que nos fans puissent davantage vraiment aimer ce que nous faisons. Maintenant, vous avez une page et comme je parlais, c'est une interaction entre vous et maintenant vos fans. Donc, c'est pas anonyme, c'est pas un truc. Tu dis, ok, je vais poster, je vais partir. Comme je disais, vous avez par exemple, vous avez des fans qui vous regardent à travers le monde. Ça, c'est sûr, vous aurez toujours quelqu'un qui n'est pas de votre quartier, qui n'est pas de votre ville, qui n'est pas de votre pays. Vous allez voir, les messages vont venir de partout. Alors, moi, par exemple, je suis en France, je suis à Lyon. Moi, j'ai des films que je regarde. Comment faire pour dire à quelqu'un que j'ai vu ton film et c'était bien? Parce que quand vous aurez vos films qui vont passer à la CRTV, vous n'allez jamais être au courant de ce que les gens pensent. Vous ne pouvez pas être au courant. C'est pour ça que l'importance maintenant du digital a un sens. C'est cette interaction avec le public, avec les fans. Vous savez ce qu'ils pensent de vous. Même si ce n'est pas forcément de votre personne, mais au moins de votre personnage. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire « Vraiment, je t'ai trouvé très méchant dans tel personnage ou tel personnage. » Je prends en exemple là Marie-Stéphane Adjon, bien sûr que vous connaissez bien, qui s'est fait entre autres lyncher sur les réseaux sociaux parce qu'elle jouait un rôle de méchante dans la série de Blaise Option, je ne me souviens plus du nom de la série, dans la série de Blaise Option. Du coup, elle s'est fait lyncher. J'étais obligée d'intervenir en disant aux gens, mais arrêtez, c'est juste un personnage. Elle était fatiguée de dire aux gens, c'est juste un personnage. Mais d'un autre côté, elle avait des félicitations. Vraiment, j'ai aimé, tu joues un très bien rôle, tu es bien. Si elle n'avait pas été sur les réseaux sociaux, par exemple, elle n'aurait jamais su ce que les gens pensent d'elle. C'est aussi important pour vous, ça vous permet justement de ce développement personnel-là, de savoir que, ah, il y a telle ou telle chose que je dois changer sur moi, comme ça je dois me comporter avec mes fans. Ils aiment quand je suis comme ça. Bon, après, on ne vous demande pas d'être esclave de vos fans parce qu'ils en demandent souvent un peu trop. Mais de savoir quand même que vraiment, moi, j'aime quand tu joues tel genre de rôle, mais tu ne peux pas choisir tes rôles. Mais au moins, de pouvoir les expliquer que non, c'est juste un rôle. C'est pas comme ça que je suis dans la vie. Parce qu'il y en a de nombreux, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. C'est de leur expliquer que non, c'était juste un rôle. Tu me verras dans un autre film où je suis peut-être folle, où je suis gentille, où je suis bonne sœur. Dans un autre où je suis prête. Ici, je suis bandit, je suis fémane. Ce genre de trucs, en fait. Et c'est à travers, par exemple, votre Facebook. Cours spécial sur la communication digitale des acteurs de cinéma. Camille Owono de la saison 1 est actuellement blogueuse, continue à entretenir nos candidats sur le sujet. Mais maintenant, dans votre Facebook, il faut faire attention à votre image. C'est toujours pour vendre. N'oubliez pas ça. Parce qu'un cinéaste, à la base, pour moi, c'est comme du business. Parce que quand un producteur vous veut ou un réalisateur, il ne vous veut pas pour perdre. Pas du tout. Par exemple, maintenant, aux États-Unis, il y a des acteurs, vous allez voir, qu'on met en avant dans un film. On dit tête d'affiche. Pourquoi? C'est à cause de son image. C'est pas forcément parce qu'il joue plus bien que tel qui... Non, c'est que tellement il est déjà star, il est connu, il tient compte de son image et tout, que tout le monde veut la voir. C'est-à-dire, même seulement pour un seul passage dans un film, on dit non. Si j'ai Thérèse Ayoun dans mon film, non, je suis sûre que seulement elle a 10 millions d'abonnés. Mon film va exploser les ventes. Ils viennent là ils ne sont pas là pour vos beaux yeux en fait.
Ça, c'est comme ça. Et c'est à travers les réseaux sociaux qu'ils sauront que non, telle personne a telle influence, telle personne se comporte bien avec les fans. Tu n'insultes pas les fans. Parce qu'il y a forcément des gens qui vont venir t'énerver en disant « Ah non, tu te prends déjà trop la tête. » Par exemple, on va dire « Alain Bomo, il se prend la tête quand il arrive quelque part, il a ses verres, il a ses... » Non, il est là, c'est son image. Il doit être présent. Tu dis bonjour, il va te dire bonjour. Mais dis pas à la télé, parce que tu l'as vu à la télé, tu vas dire « Ah non, il se prend la tête. » Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu l'écris, il va te répondre. Il va te répondre. Parce qu'il faut maintenant garder ce lien, cette amitié-là avec vos fans. C'est-à-dire, un fan t'écrit, ne snobe pas comme on dit souvent. C'est-à-dire, ne dis pas, il va me dire quoi. C'est vrai que, on va pas se mentir, c'est parfois souvent un peu fatigant des gens qui vous écrivent pour rien. Attendez-vous à toutes choses. Attendez-vous à des filles qui vont vous grailler quand vous serez star. Une fille qui ne te disait même pas bonjour, va commencer à te dire bonjour. Attendez-vous à n'importe qui va venir. Mais ne répondez pas de manière... Soyez, comment dire ça? Soyez pas subtil. Prenez votre calme parfois avant de répondre à certaines attaques, parce que ça ne manque jamais. Parfois même des choses que vous n'avez pas dites. Il y a parfois des médias ou certaines pages populaires, juste pour faire parler d'eux, ils vont dire « Ah, telle personne, Océane, elle a fait ceci, on l'a vu dans un film », alors que c'est pas vrai. Non, tu peux te rapprocher doucement du média, dire que moi, je ne veux pas que mon image soit comme ça. Après, on appelle ça le buzz. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Il y a le revers. Ça peut être bon dans le fait que les gens vont prendre positivement. Et je dis toujours, personne n'aime le bad buzz. Parce que c'est pour t'insulter, tu ne vas pas aimer. Personne ne peut aimer être insulté. Mais si on dit que non, vraiment, j'aime la fille, là, tu vois, elle a d'abord la taille, elle a les formes, elle est trop nyanga, elle est comme telle personne, elle est comme telle personne. Toi, tu seras content, tu dis, ah, ça va mon image. Et tu peux m'en profiter, tu peux dire, ah, merci pour tout et tout. Je vous invite à ma prochaine projection. C'est ce genre de choses, toujours en profiter. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est du business avant tout. Mais maintenant, après, les acteurs de cinéma ont souvent ce problème-là que nous, les communicateurs, entre autres, nous avons. C'est-à-dire, on communique pour toi, parce que c'est ta pub qu'on fait, hein, c'est pas forcément, ça ne nous apporte rien. Je vais dire, ah, je vais vous parler de tel acteur de cinéma, Ismaël, je vais vous parler de lui, il a fait ci, quand il est dans un film, tout le monde l'aime. Tu vois, ah oui, moi aussi je l'ai vu dans tel ou tel film, les gens viennent, ils like et tout. Mais l'acteur de cinéma lui-même, il a vu, hein, on l'a tagué, mais il s'en fout un peu, il relaie pas l'information, ça nous dit, en fait, vous avez l'impression que vous étiez obligé de faire ça. Ils s'en foutent. Par contre, c'est pas ça. Nous, on a l'habitude de mettre tout et rien sur les réseaux sociaux, même des trucs qui n'ont même pas leur place. Moi, par exemple, si je vous prends l'exemple, Lucie Bemba. Elle, c'est une dame, elle est star. Tout le monde la connaît, elle a joué dans des films au Ghana et tout et tout. Tu peux te dire que non, forcément, elle va se prendre la tête. Mais quand moi-même, qui viens de créer ma page, ma vision Cinéaquel, quand je poste un truc sur Lucie Bemba, elle vient, elle like, elle dit un merci. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les commentaires, ah oui, vraiment, j'aime cette femme, elle est comme si, elle est belle, elle est simple, elle est tout et tout et tout. Le simple merci qu'elle vient de dire en commentaire la rapproche plus encore de ses fans. On m'a dit non, elle ne snob pas. Et même nous, le média, on prend ça comme une sorte de, je ne sais pas, je ne vais pas appeler ça récompense, mais c'est motivant de dire que, ah, on va parler de telle personne, elle est contente qu'on parle d'elle, elle vous remercie. Le simple fait qu'elle relaie l'information, c'est tout simplement bien. Donc, n'hésitez pas toujours, parce que demain ou après-demain, il y a des médias. N'hésitez pas à aller vers les médias, de garder les contacts, que ce soit digital, que ce soit à la télé. On a un peu parlé un peu de ma page, que j'entretiens ma vision ciné, parce que l'idée m'est venue en fait de créer cette page, de faire cette com. Parce qu'il y avait un manque. Je me suis rendu compte qu'il y avait un espace, une sorte de fossé entre les cinéastes et le public. Il fallait bien quelque chose qui ramène les deux, c'est-à-dire un acteur de cinéma, par exemple, quand il joue dans un film, où est-ce qu'il a... Comment est-ce que ses fans peuvent faire pour dire « j'ai vu ton film, j'ai aimé, c'était bien ». Il n'y a pas. Parfois, il y a même des pages, ils ne savent même pas où aller. Maintenant, le rôle, par exemple, de ma page, par exemple, ma vision ciné, c'est de dire aux fans que ah, tu peux trouver tel
tel acteur à tel endroit. On met généralement les liens de leurs différentes pages ou alors des profils, parce qu'il y a ceux qui ne savent même pas. Il y a aussi des acteurs de cinéma, par exemple, qui n'utilisent pas leur vrai nom. Ils utilisent des noms de stars ou des noms de fabriqués, des pseudonymes, pour qu'on ne puisse pas les retrouver. Ça, après, ça ne vend pas, parce que il y a aujourd'hui des acteurs de cinéma, on ne sait même pas comment retrouver parce qu'il n'a pas de photos sur les réseaux sociaux. De nos jours, on veut communiquer. On n'a pas besoin de t'appeler au téléphone pour dire « on a besoin de ta photo, il faut que… » Non, on passe sur ton profil, on passe sur ta page, on récupère. Waouh, tout ce qu'elle disait, en fait, elle reflétait en fait sa posture, sa façon de parler, la beauté, tout ça. Bon, j'ai aimé cet échange qu'on a eu ensemble et ça m'a permis de réfléchir parce qu'il y avait des choses que je faisais à travers les réseaux que je me disais que c'était normal, bon voilà, bon. Mais à travers ce cours, j'ai compris que c'est pas de la blague ces choses-là. Surtout les réseaux sociaux, ça peut nous élever comme ça peut nous détruire. C'est pour ça qu'on doit contrôler ce qu'on envoie et on doit connaître où envoyer. On doit avoir les cibles précises. Je l'ai parlé aussi un peu de l'importance de leur image. Il ne faut pas poster n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faut savoir comment répondre aux polémiques. Il ne va pas poster des photos floues, après un média va utiliser, les fans vont commencer à t'insulter et tu vas dire non, pourquoi est-ce que le média a utilisé mes photos et tout et tout. Mais c'est toi-même qui as posté la photo floue. Donc il faut vraiment qu'ils prennent en compte leur image, parce que même sur les réseaux sociaux, ça ne blague pas. Une fois les fans, j'ai envie de dire les fans, ça ne pardonne pas. Soit ils sont d'accord avec toi, soit ils ne sont pas d'accord. Après, c'est facile sur les réseaux sociaux de critiquer, mais on est obligé de faire avec. Parce que dans la vraie vie, tu n'as pas quelqu'un qui va te dire « Ah, vraiment, j'ai vu ce que tu as fait dans tel film, c'était pas bien, c'est du n'importe quoi. » Mais ça, c'est du côté négatif. Tu dis, ouf, je préfère ne pas écouter ça. Mais sauf aussi qu'il y a quelqu'un qui va vouloir te dire, vraiment, j'ai aimé, je t'aime trop, je vois ce que tu fais, je suis trop fan de toi. Ça fait plaisir. Et comment est-ce qu'il peut te dire ça? Si par exemple, il est en Europe, si par exemple, il est aux États-Unis, il est en Chine, comment est-ce qu'il fait? Donc, il faut que tu aies une page, communiquer sur toi, communiquer sur tes différentes activités. Après, tu es libre de communiquer sur ta vie privée ou pas. Comme je disais tout à l'heure, il y a un revers. Tu peux communiquer sur ta vie privée 2 ans après, ils utilisent ça contre toi. Et on dit souvent, il y a le bad ou le bon buzz, comme on le dit un peu dans le monde de la musique. Mais le bon buzz est toujours bien, tant que ça fait ta propre publicité. C'est bien. On a parlé des réseaux sociaux comme YouTube, où on peut envoyer des vidéos. On a parlé de Facebook, qui est le plus utilisé, comme vous le savez très bien, parce que tout le monde utilise Facebook. Tout le monde a Facebook. I'm with a lot of happiness today. Why? Because when I imagine somebody living from, coming away from France, to come and help you become what you are today, come and teach you, like our teacher today, Kami Ewono, who was a candidate of Dreamcast Show Season 1, left right away from France to come here in Cameroon and help us to become what we want to be in future. It is really something touching, you know. Okay, what she taught us today was about digital communication, like how you can get into social network, how you can reply to your fans, how you can reply to messages coming from your fans, en fait. And also the different types of social network like Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, and all the like. The differences between all this, we now know how we can now do it, how we can treat it, how we can answer messages, how we can what to publish and what not to publish, you know, and how also to create your page, your private page, about your life, your professional life. Il faut qu'ils sachent qu'il y a cette interaction-là qu'il ne faut pas oublier, c'est de toujours aller vers les médias. Bon, pas vraiment de manière directe, mais une certaine reconnaissance. Quand un média parle de toi, de dire un merci, de faire un petit clin d'œil, ça peut être ton ami. C'est comme ça, en fait, que de plus en plus, les médias vont continuer à parler de toi. Comme je dis, c'est du business. C'est du donnant-donner. Plus tu parles d'un acteur, il est content, plus lui aussi relaie l'information et la page aussi où le média est content. Donc, c'est du donnant-donner, c'est pas à la base, c'est pas fait pour rien. Oui, on fait ta pub, c'est bien beau. Mais après, n'oublie pas que
plus ils font ta pub, plus aussi il faudra dire un certain petit merci. Le merci n'est pas toujours l'argent, parce que moi je l'ai parlé tout à l'heure de l'argent, c'est pas l'argent, tout ce que j'ai fait sur ma page aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec l'argent, mais le simple fait qu'un acteur de cinéma reconnaisse que à travers telle ou telle page, on a parlé de moi et tout, même le simple partage, parce que sur les réseaux sociaux maintenant, c'est partage, c'est like, c'est commentaire, ça passe. Les gens peut-être, ils ne se rendent pas encore de l'impact de ça, parce qu'ils sont en formation. Ils ne se rendent pas encore compte. Mais quand ils vont sortir, qu'ils vont commencer à tourner des films, qu'ils vont commencer à être connus, que dans la rue, ils ne pourront plus marcher simplement, qu'ils vont se rendre compte maintenant de l'impact de leur image, ils vont commencer à faire attention parce que c'est vraiment très important. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.